Hé, Bru, où est-ce que tu vas comme ça? On vient d'apprendre qu'il y avait eu un accident. Le conducteur est coincé dans le véhicule. Le médecin de l'ambulance ne va jamais s'en sortir tout seul. Ils veulent un chirurgien, ils veulent que j'y aille. Ah, est-ce que ta fièvre a baissé? Tu es sûre de vouloir y aller dans ton état? Tu es brûlante. Je me sens vraiment pas bien. Tu veux bien y aller à ma place? Tu peux compter sur moi. Bonjour. Vous êtes Bru? Oui, l'accident a eu lieu près d'ici? Bien sûr. Allons-y. Tenez, montez. Merci. On peut y aller. Parfois, c'est le destin qui décide pour nous. La vie nous emporte tel un grain de sable. On croit qu'il s'agit d'une coïncidence. Le temps de la vie s'arrête, et le temps de l'amour commence alors. Chaque histoire d'amour a son propre destin. Certains naissent, grandissent, meurent, et d'autres se nourrissent et vivent d'amour. Vous êtes blessé? Qu'est-ce que c'est que cette entaille? Pardon, je suis désolée. Comment vous vous êtes fait ça? Je dois vous faire des points. Je n'en ai pas pour longtemps. Laissez-moi faire. Comment ça, laissez-moi faire? Il faut refermer Ne me cette plaie. touchez pas. Je ne supporte pas que les gens me touchent. Très bien, je vous touche pas. Comment vous arrivez à vous recoudre tout seul, sans anesthésie? Ça ne vous fait pas mal? Ferrat, regarde-moi, tu t'es encore fait frapper, c'est ça? Quoi? Tu as encore pris la défense d'Ali? Apprends déjà à te défendre tout seul. C'est comme ça que tu deviendras un homme. Qu'est-ce qu'il y a? Ne me regarde pas comme ça. Je n'ai pas envie que mon fils devienne un lâche, comme toi. Moi, je veux qu'il devienne un lion, pauvre lâche. Mon grand, ne deviens pas comme ton frère. Sauve tes fesses avant de t'occuper de celles des autres, d'accord? Allez, viens, allons au bord du lac, tous les deux. Viens, viens, viens. Écoute ce que je vais te raconter. Il était une fois un homme qui vit dans l'eau un scorpion qui avait du mal à avancer. Il tendit sa main pour l'aider, et alors qu'il tendait son bras, le scorpion le mordit. L'homme tendit de nouveau son bras pour l'aider, et le scorpion le mordit à nouveau. Les fermiers qui étaient avec lui dirent de laisser le scorpion dans l'eau, qu'il allait le mordre à chaque fois. L'homme rit et dit « C'est dans la nature du scorpion de mordre. Moi, ma nature, c'est l'amour. » En résumé, il y a toujours des gens bien et des gens mauvais dans le monde. Si tu les avais frappés, tu serais devenu l'un d'eux. Il y a déjà suffisamment de méchanceté dans le monde. La solution n'est pas de frapper ceux qui nous frappent. Il faut savoir tendre l'autre joue quand on nous frappe. Reste comme tu es. Choisis toujours le bien. Prends ça. Mais papa, c'est ton collier? Non, à partir de maintenant, il est à toi. Il te protégera de tout. D'accord, mon grand? D'accord. Viens là. Ah, ça me fait mal, papa. Bien sûr que ça fait mal, mon grand. Tu es blessé. Tout ça, c'est rien. La douleur, ça a du bon. L'âme d'un homme est toujours douloureuse. Ah bon? Oui,
Ne laisse jamais ton cœur se transformer en pierre. Laisse-le souffrir. Un homme qui cherche à faire taire son cœur ne sourcillera même pas si on l'atteint dans sa chair. Eh bien alors là, je vous félicite. Je n'ai pas d'autres mots. Vous êtes vraiment très doué. Vous feriez un très bon chirurgien plutôt que d'être ambulancier. Vous vous êtes fait ça comment? Vous étiez sur un autre accident? On ne s'est pas déjà croisé à l'hôpital? Non. Vous avez travaillé à Chapa? Comment vous vous appelez? Vous avez un nom, non? Ça ne fait pas assez longtemps que l'on se connaît pour ça, docteur. Où est-ce qu'on est? C'est quoi cet endroit? Où a eu lieu l'accident? Où est-ce qu'on est? Répondez-moi. On va voir le patient. Mais je comprends pas. Enfin, où est le patient? Venez, il est là. Comment ça, là? Y a même pas de voiture. Je vous ai jamais dit qu'il s'agissait d'un accident de voiture. Mais on m'a dit que c'était un accident de voiture. On m'a dit qu'il y avait un homme coincé dans une voiture, j'en suis certaine. Celui qui vous a dit ça s'est trompé. Ce n'est pas un accident de voiture, mais de travail. Venez. Attendez, une minute. C'est pas ce qu'on m'a dit à l'hôpital. Comment vous savez ça? Dites-moi ce qui se passe. Est-ce que vous êtes ambulancier? Il est entre la vie et la mort. Je n'aime pas du tout votre attitude. Je me plaindrai de vous à vos supérieurs. Occupez-vous de lui d'abord. On en reparlera. Je pense que tout est prêt pour l'opérer. Vérifiez d'abord. S'il vous manque quelque chose, on vous l'amène. Non mais vous êtes complètement cinglé. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas emmené cet homme à l'hôpital? Retirez la balle qu'il s'est prise et maintenez-le en vie. C'est tout. C'est totalement illégal de faire ça. Cet homme va mourir ici si on ne l'emmène pas à l'hôpital. Occupez-vous de l'opérer. On vous paiera en conséquence. Je ne ferai pas une opération illégale pour de l'argent. Je vais appeler le directeur de l'hôpital. Qui êtes-vous? Comment m'avez-vous amené ici? Comment avez-vous eu l'ambulance? Où est l'ambulance? Où est l'ambulance? Mon sac était à l'intérieur. Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, mais si vous ne me laissez pas partir maintenant, vous allez avoir de sérieux problèmes. Mon frère est policier. Comment ça, votre frère est policier? Oui, mon frère est policier. Vous ne vous appelez pas Hébru? Non, Astrid. Où allez-vous? Où allez-vous? Oh, bon sang, je vais devenir folle!